Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu différente d'habitude et un petit peu différente de ce que j'ai pu voir globalement sur Bookstagram, etc. C'est un thème que j'ai jamais vu aborder. Si je me trompe et que vous connaissez quelqu'un qui a fait du contenu sur le sujet, je suis preneuse, donc mettez-le moi en commentaire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comédie musicale et de comédie musicale dans le contexte des livres, puisque c'est ce que je traite le plus sur ma chaîne, c'est tout ce que je traite sur ma chaîne pour l'instant, et a priori ça va pas changer d'ici incessamment sous peu. Pourquoi livres et comédie musicale? Parce que les comédies musicales, c'est un genre de musique que j'affectionne particulièrement. Je pense que n'importe quelle personne qui a eu la chance ou la malchance de faire un trajet en voiture avec moi a entendu au moins une fois une chanson de comédie musicale, si ce n'est un album entier pour les plus malchanceux d'entre eux. Et c'est vraiment un des styles de musique que je préfère. Ça fait partie des albums que je peux écouter en boucle sans me lasser, et c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Alors, pas ma faute à 100%, puisque je pense que j'ai été un peu biberonnée à la comédie musicale. J'ai grandi en allant voir et en écoutant Grease, Chantons sous la pluie, etc. Donc il y a un passif familial un petit peu si vous voulez, mais je m'en suis fort bien accommodée puisque maintenant je découvre mes propres comédies musicales et j'y prends extrêmement plaisir. C'est comme je vous le disais, un genre musical que j'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'il permet de réunir à merveille deux choses que j'aime énormément. D'une part, la musique, et notamment la musique avec des orchestrations assez vastes qui prennent de l'ampleur, qui ont de la profondeur, où on entend les différents chants et les différentes partitions dans l'orchestration, que je trouve vraiment super chouette. Ça permet aussi des grandes envolées musicales, des effets assez impressionnants, et il y a aussi tout le contexte de chorégraphie et de danse qui est vachement intéressant avec la musique et qui fonctionne en général très bien de pair. Et quand on a le plaisir de voir une comédie musicale, alors en version enregistrée ou encore mieux en live, c'est une expérience que je trouve est juste incroyable. Et ça permet également, une autre des choses que j'affectionne particulièrement, de raconter des histoires, et je trouve encore mieux que dans des musiques qui, alors parfois sont structurées sur un album, parfois sont structurées que sur 3 à 10 minutes grand maximum pour des grands morceaux de musique, mais qui souvent sont quand même limités par leur durée, alors que là, une comédie musicale, on en a pour 1h30 à 2h au bas mot, et on a quand même le temps de se plonger dans un univers, de s'intéresser à des personnages qui en plus ont des voix différentes, ont des façons de penser différentes. Souvent il y a quand même une notion d'antagoniste, enfin ça reste de la narration très classique comme on pourrait en retrouver dans les romans, mais transposé à la chanson, et avec en plus souvent un jeu sur la langue, sur le vocabulaire, sur la musicalité de certains sons, sur des dialogues et sur encore une fois des envolées et des procédures de style qu'on retrouve pas forcément dans les livres. Et je trouve que c'est vraiment des procédés juste que je trouve extrêmement agréables. Souvent ça sonne extrêmement bien à l'oreille, donc ça permet d'avoir des histoires qui sont souvent quand même extrêmement touchantes, en tout cas les comédies musicales que j'affectionne particulièrement, mais servi dans un coffret, dans un contexte qui ne les fait que mieux ressortir. Et c'est pour ça que j'adore ce médium globalement, et que je vais continuer à en écouter en déplaise à tous les passagers que je prends dans ma voiture. Voilà. Quand j'ai commencé à réfléchir à cette vidéo, alors c'est venu un petit peu par hasard, je crois. J'ai écouté probablement une comédie musicale et je me suis dit que c'était quand même marrant. Il y en avait beaucoup qui étaient adaptés d'œuvres littéraires ou inversement, et je me suis dit que j'avais jamais vu cet aspect-là abordé sur internet et que j'allais en profiter pour le faire moi-même. Et ça m'a fait réfléchir sur les comédies musicales dans les livres, qui inspirent des livres, qui sont inspirés de livres, etc. Et donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, la comédie musicale et le livre d'une manière générale, que ce soit en termes d'adaptation, que ce soit en termes d'inspiration, que ce soit en termes de contexte. Ça va balayer un petit peu large, j'espère que ça va rester aussi cohérent en vidéo que ça l'est dans ma tête, et j'espère que ça va vous plaire, et je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors on va commencer doucement pour ceux qui ne sont pas forcément familiers ou amateurs du genre, ce que je peux totalement comprendre parce que c'est quand même quelque chose de particulier. Je pense qu'encore une fois, quand on n'a pas l'habitude, c'est quelque chose sur lequel on est souvent un petit peu frileux à s'y mettre. La comédie musicale a globalement une mauvaise presse dans la jeunesse, j'ai envie de vous dire. Enfin, j'ai très peu de gens de mon âge qui écoutent avec
beaucoup de plaisir Notre-Dame de Paris, ou en tout cas pas de façon répétée et assidue comme ça peut être mon cas parfois, ce qui est extrêmement dommage. Et du coup voilà, je comprends que ce soit quelque chose qui effraie un petit peu, qu'on ait du mal à se projeter dans ce genre là, etc. Donc on va commencer par des livres qui ne sont pas adaptés ou ayant eu une adaptation en comédie musicale, mais qui dans leur contexte traitent de ce genre là et qui permettent du coup de vous amener progressivement à un amour inconditionnel de la comédie musicale, puisque c'est le but de cette vidéo de propagande intensive. Le premier livre que je veux vous présenter, c'est Pourquoi pas nous de Adam Silvera et Becky Albertalli, publié aux éditions Hachette. J'ai lu un livre de Becky Albertalli précédemment, c'est Love, Simon, qui en France a été traduit par Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, quelque chose comme ça. Je l'avais lu en français, mais je me souviens plus du titre en français parce que pourquoi pas, que j'avais beaucoup aimé. C'est une petite histoire très mignonne dans un lycée avec un adolescent qui est homosexuel et qui fait face à tout ce que ça implique pour un garçon de cet âge-là. Il y a aussi une histoire de chantage sur les réseaux sociaux par rapport à son coming out et à son homosexualité, donc ça abordait beaucoup de sujets très intéressants. J'avais beaucoup apprécié le style de l'autrice, et là donc j'étais très intriguée de la découvrir dans un récit un tout petit peu plus adulte, mais plutôt encore jeune adulte, mais un peu plus mature, puisque ces deux jeunes gens sont un petit peu plus vieux, et accompagnés du coup de Adam Silvera, que pour l'instant je n'ai pas découvert ailleurs, mais dont j'ai Et ils meurent tous les deux à la fin, qui m'attendent bien sagement dans ma pile à lire, que j'ai un petit peu peur de lire, mais je vais finir par me résoudre à sauter le pas. Pourquoi pas nous? Ça raconte donc l'histoire de ces deux jeunes gens qui se rencontrent au bureau de poste, puisque ce personnage doit déposer le carton contenant les affaires de son ex, et celui-là, je sais pas ce qu'il fait, il se balade dans le coin, et en tout cas ils se rencontrent. Va s'en suivre des petites choses qui font qu'ils gardent plus ou moins le contact, et c'est leur relation sur un été où à New York il n'y a pas grand monde à part eux, et du coup ils se voient un petit peu et ils commencent à avoir une romance qui se crée entre ces deux personnages. Et chose qui nous intéresse dans cette vidéo, je ne sais plus lequel des deux fait découvrir les comédies musicales à l'autre, et notamment la comédie musicale Hamilton, qui est probablement parmi une de mes comédies musicales préférées du monde. Je remercierai jamais assez Juliette de Livre et Sortilège et Alexia, si tu passes par là, de me l'avoir fait découvrir. Je pense que sans elle, je serais passée à côté d'une part très importante de ma vie. En tout cas, du coup, ces deux personnages échangent sur cette comédie musicale, sur d'autres également. Et on est à New York, donc on a tout ce contexte de Broadway derrière, et c'était vraiment hyper chouette. Le roman, d'une manière générale, est hyper mignon, mais ces passages de comédie musicale sont vraiment encore plus mignons si c'est possible. C'était une excellente lecture. Là, c'est de la romance MM, mais du coup, Young Adult. Alors, je sais pas si je qualifierais ce livre de romance d'une manière générale, mais en tout cas il y a une romance MM dans ce récit, et sinon c'est plutôt du contemporain je dirais, et vraiment c'était extrêmement mignon, ça se lit tout seul, c'est une lecture assez légère mais qui aborde quand même des sujets importants dans un contexte de comédie musicale, et il y a plusieurs choses, notamment en rapport avec Hamilton dans ce récit, qui m'ont fait à la fois rire et être triste pour les personnages, et enfin, vous voyez peut-être si vous l'avez lu, sinon lisez-le, vous verrez peut-être après. En tout cas, c'était une super lecture, et si vous aimez les contemporains, Young Adult, je ne peux que vous le recommander très chaudement, et en plus ça vous permettra de découvrir un petit peu la hype Hamilton. Ensuite, un livre dont je vous ai déjà parlé en vidéo, qui cette fois-ci de la romance plutôt adulte, par une de mes autrices de romance nue adulte préférée, Roomies de Christine Lauren. Donc je vous en ai parlé dans une vidéo dernière lecture que je vous mettrai dans le petit, et dans une vidéo envie de romance. Toujours est-il que Roomies, ça raconte une histoire de fake dating entre deux personnages qui gravitent encore une fois dans le New York de Broadway. Elle travaille dans un théâtre en fait qui monte une comédie musicale, lui est joueur de guitare et embauché dans cette comédie musicale, sauf que pour qu'il puisse avoir un visa et rester embauché, il faut qu'il fasse semblant d'être en couple tout simplement, et du coup on va les suivre pendant toute cette magouille un petit peu, et donc on a ce grand contexte de Broadway, ce montage de comédie musicale. Alors on a moins un côté Broadway réaliste, puisque c'est une comédie musicale qui n'existe pas, encore que on a quand même pas mal de références à Broadway dans son ensemble, et notamment à ma grande passion pour Hamilton, qui transparaît dans, je pense, à peu près tous les livres anglo-saxons américains qui traitent plus ou moins de loin de comédie musicale. Je pense que vraiment tous les anglo-saxons qui ont vu, écouté, entendu parler d'Hamilton sont absolument fans, et je
ne peut pas les blâmer, clairement. Et voilà, du coup, c'est une romance assez mignonne. Je l'avais dit dans mes dernières lectures qu'il y avait des petits problèmes de communication qui m'avaient un petit peu dérangé sur la fin de ma lecture, mais sinon, tout le reste est bourré de mignonnerie. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé leur évolution, et je ne peux également que vous recommander ce récit, même si c'est pas mon préféré de l'autrice. Ça reste une très bonne romance new adulte, et dans un contexte absolument formidable. Et du coup, un dernier livre dans cet esprit un petit peu contexte Broadway, comédie musicale, que je n'ai pas malheureusement en ma possession, mais dont je vous ai également parlé dans des dernières lectures graphiques, cette fois-ci que je vous mettrai dans le petit i. Il s'agit de Tense, donc un roman graphique de Moran Mazar, qui est donc, comme je vous le disais, un roman graphique qui s'inscrit dans ce contexte de comédie musicale, où on suit un jeune garçon qui émigre, alors je crois d'Allemagne, voilà, en 1957, et pour aller aux États-Unis pour suivre son rêve en fait de devenir danseur à Broadway dans des comédies musicales. Alors comme pour Ruby, c'est un contexte peut-être un petit peu moins clair pour moi que pouvait l'être Pourquoi pas nous, parce que c'est des comédies musicales qui me parlent peut-être un petit peu moins, soit parce qu'elles sont complètement imaginaires, soit parce qu'elles sont beaucoup plus anciennes et que c'est pas forcément ce que je connais le plus. Toujours est-il que c'est un roman graphique qui est absolument magnifique, notamment pour ce qui est des moments de danse qui sont vraiment extrêmement bien retranscrits. Le trait est vraiment très très agréable. Globalement, c'est beaucoup d'aquarelles et de crayons, si je ne dis pas de bêtises, et c'est vraiment un moment de lecture absolument magnifique. L'histoire était sympathique, c'est pas ce qui m'a le plus transcendé, vraiment le trait est vraiment ce qui m'a le plus plu dans cet objet livre, mais l'histoire était sympa, et voilà, encore une fois, c'est dans ce contexte que j'affectionne particulièrement, donc ça rentrait parfaitement dans cette vidéo. Ensuite, je vous en ai rabâché les oreilles pour les 3 précédents livres. À un moment donné, il fallait avoir une partie spécialement consacrée à cette comédie musicale. Bien évidemment, je vais vous parler de Hamilton, avec le livre qui est tiré de la comédie musicale, en tout cas qui est l'objet livre de la comédie musicale. Donc Hamilton The Revolution, donc écrit par Lin-Manuel Miranda, qui a écrit Hamilton, qui a créé Hamilton, et Jeremy McCarter. Et en fait, alors déjà c'est un objet livre qui est absolument sublime, j'ai pas d'autres mots, c'est une merveille qui est en plus magnifiquement illustrée avec des photos de la comédie musicale jouée, qui donc contient à la fois les paroles de la comédie musicale commentées avec énormément d'humour par Lin-Manuel Miranda, donc qui sont à la fois extrêmement instructive et à la fois extrêmement drôle dans ses commentaires, et qui contient également tout le making of, tout ce qui a fait que Hamilton a pu être créé et comment ça s'est passé des balbutiements de la première idée à la présentation à la Maison Blanche sous Obama, parce que c'est des choses qui se sont passées et c'est des vidéos qui existent sur internet et c'est formidable si vous voulez aller jeter un œil. Et globalement, c'est un livre qui n'est pas pour tout le monde, clairement. Si vous n'avez jamais écouté Hamilton, je pense que ça va pas du tout vous intéresser, mais si vous n'avez jamais écouté Hamilton, allez l'écouter à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous attendez, franchement. Hamilton, pour raconter un peu de quoi ça cause, c'est l'histoire de Alexander Hamilton, donc qui est un des pères fondateurs des États-Unis. Et donc par le biais de son histoire, on va raconter en fait la révolution américaine et tout ce que ça va impliquer. Il y a des personnages qui sont à la fois extrêmement touchants et à la fois extrêmement drôles. Il y a le roi d'Angleterre qui est d'une drôlerie incroyable. Il y a donc Alexander Hamilton qui est le personnage principal, mais qu'on peut pas qualifier du gentil de l'histoire, puisqu'il y a fait des choses qui sont quand même extrêmement discutables d'un point de vue moral et d'une manière générale, mais qui restent extrêmement touchants. Il y a des chansons qui sont absolument magnifiques, qui m'ont fait pleurer à peu près 1 milliard de fois, et il y a tout un contexte qui est formidable. Les acteurs sont incroyables, les chorégraphies sont formidables. C'est une comédie musicale qui est disponible sur Disney+, si vous avez la plateforme, donc vous pouvez la streamer par ce biais-là. Alors je crois pas qu'il y ait de sous-titres en français, mais les sous-titres sont disponibles en anglais si vous comprenez assez bien, parce que c'est vrai que les chansons sont parfois un petit peu difficiles. Ce qui est très très intéressant dans Hamilton en termes d'orchestration, c'est qu'on mélange des choses assez classiques dans la comédie musicale à des choses extrêmement modernes. Il y a beaucoup de rap qui sont vraiment formidables. Le casting, en tout cas de la comédie musicale,
originale et même des suivantes, enfin quand ils ont fait les différentes variations en Angleterre et puis par la suite, est extrêmement intéressant également puisque c'était un parti pris de Lin-Manuel Miranda que ce soit un casting mix, donc avec des acteurs de couleur, notamment George Washington est joué par un acteur de couleur et c'est vraiment formidable, c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien orchestré, c'est franchement c'est une découverte incroyable. Alors je dirais pas que c'est facile d'accès de prime abord, surtout si votre niveau d'anglais n'est pas incroyable. J'avoue que moi, la première, voire la deuxième écoute, j'étais un peu mi-figue mi-raisin. Je me disais que c'était joli, mais ça cassait pas non plus trois pattes à un canard. Et c'est en fait en l'écoutant un peu plus qu'on se rend compte à la fois de toute la construction musicale qu'il y a derrière, avec les musiques et les thèmes qui se répondent à certains moments du récit dans des situations complètement différentes en termes d'émotion et qui du coup amplifient encore davantage cette émotion, et à la fois de la complexité du vocabulaire qu'il faut utiliser et des enjeux de certaines scènes et de tout ça. Et vraiment c'est un récit qui est extrêmement intelligent dans sa construction, dans son exécution, et voilà, je peux que vous recommander la comédie musicale, que ce soit à écouter, à voir, à lire, enfin tout ce que vous voulez. De toute façon, Lin-Manuel Miranda a fait des choses formidables. Si vous ne connaissez pas du tout ce nom qui vous est complètement étranger, c'est notamment celui qui a réalisé les chansons d'un des derniers Disney, Encanto, qui sont absolument formidables. Enfin, il y a énormément de chansons dans ce Disney qui sont incroyables en anglais, qui sont très très bien en français mais qui sont absolument incroyables en anglais. C'est également lui qui a fait les chansons du dernier Mary Poppins avec Emily Blunt. Enfin voilà, c'est un musicien et un paroliste et un créateur de comédie musicale absolument formidable, et je ne peux que vous recommander Hamilton, mais l'ensemble de son travail globalement. Et je vais arrêter de fangirler, on va essayer de passer à autre chose. Maintenant que j'ai parlé en long, en large et en travers de mon amour inconditionnel et peut-être inconsidéré pour Hamilton, on va passer à une partie qui vous intéressera peut-être plus, les livres qui ont inspiré des comédies musicales, puisqu'il y en a pas mal quand même globalement. J'en ai ramené quelques-uns, en tout cas ceux que je connais, dont j'ai connaissance, mais si vous en avez d'autres dont je n'ai pas parlé en vidéo, bien évidemment comme d'habitude, sentez-vous libre de me l'indiquer en commentaire. Je serais ravie d'aller jeter un œil à toutes ces nouvelles comédies musicales qui s'offriront à moi. La première comédie musicale dont je veux vous parler, donc inspirée d'un grand classique de la littérature américaine, c'est bien évidemment Le Magicien d'Oz que je parle. Alors là, je vous présente la magnifique édition illustrée par Benjamin Lacombe et réécrite un petit peu par Sébastien Pérez, mais la comédie musicale n'est pas vraiment tirée du Magicien d'Oz en lui-même, mais d'un livre qui est lui-même tiré de ce classique, j'ai nommé Wicked, donc de Gregory Maguire, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest, que j'ai ici aux éditions Bragelonne. Et donc Wicked, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire effectivement de la méchante sorcière de l'Ouest avant qu'elle ne devienne cette méchante sorcière. C'est l'histoire de Elphaba qui est la méchante sorcière de l'Ouest en devenir, si on veut, qui du coup débarque dans une école de magie et se fait plus ou moins des ennemis ou pas parce qu'elle est complètement verte et que ça ne passe pas forcément inaperçu. Alors j'ai une fois n'est pas coutume préféré l'adaptation en comédie musicale au récit que j'ai découvert après, puisque j'ai eu la chance de voir Wicked, donc la comédie musicale en live à Londres lors d'un voyage avec Juliette de la chaîne Livre et Sortilège, encore une fois, puisque vraiment notre passion commune pour les comédies musicales nous apportait énormément de bonnes choses. Donc j'ai vu cette comédie musicale qui est très Broadway, pour le coup beaucoup moins moderne que pourrait l'être Hamilton en termes de mise en scène et en termes de musique, mais néanmoins extrêmement émerveillante à voir et extrêmement impressionnante dans les costumes, dans les effets de scène, etc., qui restent vraiment très très agréables, et les chansons sont très sympathiques. Il y a notamment pas mal de chansons qu'on peut retrouver dans d'autres albums comme Popular de Mika, etc. Donc des thèmes qui semblent assez familiers et qui du coup sont intéressants de voir un peu twistés dans ce cadre-là. Et la comédie musicale aborde un peu plus du coup la jeunesse d'Elphaba, ce côté école, sa rencontre avec le Magicien d'Oz, le fait que il soit démasqué comme le charlatan qu'il est, et puis tout le côté un peu politique de Oz dans cette période, avec tout ce qui a trait aux animaux parlants qui se retrouvent progressivement privés de cette parole et qui malheureusement sont réduits à leur état de bête par le Magicien d'Oz qui ne veut pas avoir de contre-pouvoir ou quelque chose comme ça.
et en ça j'ai trouvé que la comédie musicale était beaucoup plus touchante à ce niveau-là, parce qu'on voyait bien la lutte un peu de ces animaux et d'Elphaba qui essaye de démêler le vrai du faux et de savoir qui croire et de soutenir finalement ce qu'elle considère être le bon côté, et qui va en ça du coup être considérée comme la méchante de l'histoire puisqu'elle lutte après contre le pouvoir en place et voilà tout ce qui va s'en suivre. Et vraiment c'est une comédie musicale encore une fois que j'apprécie énormément, et des musiques et des orchestrations que j'aime beaucoup. Pas mal d'humour encore une fois dans les rebondissements, quelques thèmes aussi qui sont un petit peu récurrents et qui se répondent entre plusieurs musiques et qui sont extrêmement agréables. Donc vraiment encore une fois, si vous avez l'occasion de l'écouter ou de la découvrir en live ou peu importe, c'est un excellent moment. Quand Wicked est beaucoup plus sérieux dans le traitement et un petit peu trop extérieur en termes de développement des personnages pour que vraiment l'attachement soit aussi fort que dans la comédie musicale, ce qui est un petit peu curieux parce qu'on pourrait dire que la comédie musicale et le médium de chanson permet pas forcément un attachement particulier, alors que pour le coup au contraire j'ai trouvé que j'étais beaucoup plus attachée au personnage de la comédie musicale qu'au personnage du livre. Voilà, étrangement peut-être. Et on développe d'autres aspects alors que je pense n'ont pas été du tout adaptés dans la comédie musicale, peut-être par manque de rythme ou ce genre de choses, mais qui du coup effectivement rajoutent un petit peu de longueur au récit et sont pas forcément... Enfin, ça traite un petit peu plus de philosophie et de discussion un petit peu comme ça, mais du coup avec un apport qui est peut-être moindre que l'effet recherché, en tout cas à mon sens, et qui du coup alourdissent un petit peu le propos. Ça reste une bonne réécriture du Magicien d'Oz, il y a des trucs qui sont extrêmement intéressants politiquement, religieusement, sur voilà tout cet aspect de c'est la méchante sorcière, mais pourquoi est-ce qu'elle est définie comme méchante, ce genre de choses, mais c'est pas le plus accessible à mon sens, et je préfère largement la comédie musicale, désolée. Et pour finir cette vidéo, on va parler d'un auteur qui a été plutôt pas mal adapté en comédie musicale. Il s'agit bien évidemment de Victor Hugo avec Notre-Dame de Paris, que j'ai encore une fois dans la merveilleuse édition illustrée par Benjamin Lacombe, qui pèse un âne mort mais est absolument magnifique. Elle est vraiment de toute beauté. Est-ce que je vais vous aussi... Ouais, vous trouvez une magnifique illustration. Alors Notre-Dame de Paris est quand même un récit beaucoup plus glauque que ne le laisse présager l'adaptation Disney, hein. Il y a des histoires de coucherie, de tromperie, d'assassinat, de prêtres véreux et libidineux, on veut tuer. En voilà, globalement c'est pas la joie, mais la comédie musicale est, je trouve, une excellente adaptation de ce récit. Encore une fois, j'ai découvert la comédie musicale bien avant de me plonger dans la lecture de Notre-Dame de Paris, puisque c'est aussi une des comédies musicales qui a bercé mon enfance, on va pas se mentir. Je trouve que, alors encore une fois, il y a quelques petites choses qui sont laissées pour l'adaptation, pour une question de rythme, tout ça, mais on a quand même le noyau dur de l'histoire avec cette relation Esmeralda, Phébus, Fleur de Lys, qui est un petit peu, voilà, le point phare du récit, et puis le prêtre Frollo qui tourne un peu autour de tout ça et qui essaye de faire ses magouilles, et puis Quasimodo qui très innocemment est propulsé un petit peu au milieu de tout ce merdier. Et ben encore une fois, je pense que je vais préférer la comédie musicale, mais là pour le coup peut-être plus pour une histoire de nostalgie que pour une histoire d'implication, puisque j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture de Notre-Dame de Paris quand je l'ai découverte. Alors c'était plutôt une écoute ponctuée de feuilletage de cet objet livre magnifique, puisque j'ai principalement découvert le récit en livre audio, mais aidé bien évidemment de ce magnifique objet livre. J'ai beaucoup apprécié ma lecture écoute, j'ai beaucoup apprécié découvrir ce récit, la poésie quand même de Victor Hugo, toutes ces descriptions qui sont parfois un peu longues mais quand même très sympathiques, l'amour qu'il a de l'architecture et de Paris d'une manière générale qui transparaît bien dans ces pages, et ces personnages qui sont globalement extrêmement touchants, extrêmement humains, et qui sont de ce fait très attachants, que ce soit du coup dans le livre ou dans la comédie musicale. Mais voilà, comme il y a le côté nostalgie dans la comédie musicale qui reprend quand même pas mal des dialogues et des grands moments du récit, je suis vraiment très attachée à ce média-là. La grande envolée de Il est venu le temps des cathédrales, vraiment c'est, je pense, un de mes moments de musique préférés. C'est une histoire que j'aime beaucoup, une comédie musicale que j'adore, et des personnages et des...
chansons que j'adore détester parce qu'elles sont absolument magnifiques, mais quand on les écoute et qu'on comprend le propos, elles sont absolument affreuses, et je trouve que réussir ce compromis-là, c'est une preuve de brio quand même assez incroyable. Donc voilà, si vous ne connaissez pas la comédie musicale, vous avez vécu dans une grotte depuis les années 80 manifestement, mais je ne peux que vous la recommander. Et voilà, Victor Hugo, je pense qu'il ne se présente plus, mais ça c'est toujours bien de le rappeler. Et la deuxième œuvre musicale adaptée de Victor Hugo, je n'ai pas le livre en papier puisque je n'aurais pas la prétention de dire que je l'ai lu. Encore une fois, j'ai écouté quand j'étais plus jeune une version, je pense, synthétisée ou en tout cas un peu réduite des Misérables donc de Victor Hugo, que j'avais relativement bien aimé, mais dont j'ai pas de souvenirs extrêmement prégnants puisque j'étais assez jeune. Je me souviens juste avoir été absolument traumatisée par la mort de Gavroche, parce que qui ne l'est pas. Mais du coup, j'ai une grande idée de quoi ça cause, qu'est-ce qui se passe et quels sont les enjeux de l'histoire. Quand j'ai découvert la comédie musicale Les Misérables, donc, qui pour le coup est anglophone, comme son nom ne l'indique pas, mais a priori les anglophones ont une passion pour Victor Hugo et Les Misérables. J'ai vraiment adoré. Alors elle est disponible en film, celle-là. Ça a été initialement une comédie musicale à Broadway, et puis ils en ont fait un film des années plus tard avec un casting absolument incroyable, puisqu'on a l'occasion de voir Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Hugh Jackman et Eddie Redmayne qui chante Empty Chairs and Empty Tables. C'est formidable. Voilà, si vous avez l'occasion de voir le film de cette comédie musicale, je ne peux que vous le recommander extrêmement chaudement. Alors encore une fois, c'est une comédie musicale en film, donc ça ne va pas beaucoup parler, hein, ça va beaucoup chanter, donc si vous n'aimez pas ça, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais c'est une adaptation que j'adore. Je peux pas vous dire que je la préfère au livre parce que j'ai pas vraiment lu le livre, mais vraiment des chansons formidables, un petit peu moins peut-être de thèmes répétés comme je l'aime bien que dans d'autres comédies musicales, mais ça arrive quand même à certains moments du récit et c'est assez sympathique. C'est une comédie musicale qui est très Broadway dans l'orchestration, il y a vraiment de grosses orchestrations, pas mal de moments où les voix se chevauchent, donc voilà, faut apprécier le style, mais c'est grandiose et c'est incroyable, et les acteurs sont formidable et les chansons sont formidables, et je n'ai plus de superlatifs pour vous dire à quel point j'aime ce film comédie musicale. Toujours est-il que c'est une de mes comédies musicales préférées, encore une fois, une de celles que j'ai usé, écoutée en boucle, et que si vous n'avez pas encore découvert, je vous recommande très chaudement. J'aurais pu aussi vous parler un petit peu dans le même style des comédies musicales qui, à l'inverse, ont inspiré des livres. Je sais que c'est le cas de Dear Evan Hansen, qui est initialement une comédie musicale, qui a eu un film avec Ben Platt, mais qui, je crois, était initialement le chanteur de la première version de la comédie musicale, et qui a eu également un livre inspiré de tout ça. J'ai écouté la première comédie musicale, j'ai pas vu le film et j'ai pas lu le livre, donc je ne pourrais pas trop vous en dire. J'aime beaucoup les chansons de la comédie musicale, même si le propos me questionne toujours un petit peu, puisqu'on parle d'un jeune garçon, d'un jeune adolescent qui use d'un mensonge en fait sur un autre adolescent qui vient de décéder dans des circonstances tragiques pour un petit peu augmenter sa cote de popularité, si on peut dire. C'est une comédie musicale qui est un petit peu ambivalente, parce qu'à la fois elle est pleine d'un espèce de message de tolérance où on dit que personne ne devrait être oublié et que tout le monde mérite une place dans le monde et que tout le monde mérite qu'on s'occupe d'eux et qu'on s'intéresse à eux, donc hyper cool. Il y a des très belles musiques à propos de ça, mais d'un autre côté tout repose sur un mensonge et des relations un petit peu malsaines comme ça qui me questionnent toujours un petit peu. Donc cette comédie musicale est un petit peu en demi-teinte pour moi sur ces propos-là, parce que vraiment j'aime beaucoup l'orchestration. Il y a des très beaux morceaux, un message de certaines chansons qui est vraiment formidable, mais d'un autre, voilà, j'ai du mal quand même avec le socle de base sur lequel repose ce scénario, donc je ne sais pas, peut-être qu'un jour je me pencherai sur le film et le livre et je vous en reparlerai, mais pour l'instant je ne sais pas du tout ce que ça donne. Si vous les avez vus ou lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et si je me penche dessus, je vous le dirai également. Et c'en est tout du coup pour cette vidéo un petit peu particulière. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route, parce que voilà, je sais que le sujet n'est pas forcément au goût de tout le monde, mais je le trouvais quand même suffisamment intéressant et suffisamment vaste pour vous en faire une vidéo. Je crois d'ailleurs que j'ai parlé
beaucoup trop longtemps, mais parce que c'est un sujet que j'apprécie vraiment énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous intéresse que je fasse d'autres choses du même genre, si je découvre d'autres comédies musicales, d'autres adaptations, ou que sais-je, ou sur d'autres médias, peu importe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres comédies musicales qui ont été adaptées ou qui ont eu des adaptations, ou tout simplement d'autres comédies musicales que vous aimez énormément et que vous avez envie que je découvre. Ce serait avec grand plaisir. Je vous remercie comme toujours pour tous vos retours en commentaire, tous vos échanges. C'est vraiment trop cool de pouvoir discuter avec vous de tout ça. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.